Je reçois Jean Lassalle, que vous reconnaissez. Il est à moitié dans l'ombre, ça ne lui ressemble pas. Il va nous parler de la nomination de Gabriel Attal et de son futur gouvernement à Matignon. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette nomination, Jean? Oh, c'est un non-événement. Disons que ça ne change strictement rien à la ligne, enfin, si tant il est qu'on puisse appeler ça une ligne politique du chef de l'État. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi il a mis si longtemps à le nommer et pourquoi celui-ci va mettre une semaine à faire son gouvernement. Pour moi, c'est un non-événement. La, les véritables euh, éléments de la politique se situent, à mon avis, ailleurs. Notre pays est totalement englué dans la mondialisation et cette finance qui est cette finance spéculative dont nous ne sortons pas. Il n'y a pas un sous-voyant dans les caisses de l'État. Euh, ça, c'est devenu encore un peu plus raffiné depuis Macron, puisque euh, quelques hauts personnages se sont répartis les médias, euh, de gauche à droite, enfin, ceux qui étaient jadis la gauche, qui étaient jadis la droite et le centre, et ce qu'on appelait le service public assume une information euh, à laquelle on ne comprend plus grand-chose. En tout cas, l'effet majeur, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui est en cours de préparation pour, par exemple, trouver une énergie renouvelable et on ne va pas le savoir davantage avec M. Attal, ni dans 6 mois, ni dans un an. Donc pour moi, ça ne change rien, rien du tout. Mais Gabriel Attal a dit qu'il allait simplifier la vie des entreprises. Qu'est-ce que tu en penses? Mais il n'a aucun moyen de simplifier la vie des entreprises. Elle est devenue progressivement, au cours de ces 20 ou 30 dernières années, une véritable, comment je dis, véritable enfer avec des justificatifs, des paperasseries. Et d'ailleurs, les entreprises disparaissent. Il n'y a que quelques entreprises que l'on voit ici ou là naître. La plupart, les très grandes autres ont été vendues et revendues à la pièce ou d'une manière globale. Et je ne vois pas pour les entreprises ce que M. Attal peut changer. Je ne vois absolument pas du tout. Et d'ailleurs, j'ai du mal à savoir pour quelles entreprises. Moi, je vois des boulangers qui rament. Je vois tous ceux qui n'arrivent pas à se payer alors qu'ils gagnaient leur vie normalement euh, sur des métiers euh, ordinaires il y a quelques mois, quelques années, et sur lesquels il n'y arrive pas aujourd'hui. Donc, je ne crois absolument pas en ce que fera Attal. Il est interchangeable. Moi, je crois par contre que Monsieur le Président de la République a une idée en tête. Il va attendre que les Jeux Olympiques se déroulent, parce que ça, c'est euh, la France, à son avis. Ça l'est aussi. Et puis, une fois qu'ils seront terminés, ça nous mènera en août 2024. Il dissoudra l'Assemblée, prétextant qu'il en a marre des 49.3. Et il fera arriver une 360 députés Rassemblement national à l'Assemblée nationale. À partir de ce moment-là, ce sera euh, les troubles incessants qui vont s'installer et au bout de 6 mois, devant l'impossibilité de ce pays d'être géré, parce que, bien entendu, tous ceux qui, y compris, auront voté Rassemblement national parce qu'ils étaient désespérés, auront retrouvé leur maison d'origine
et seront tous dans les rues, dans les manifestations. On aura certainement des barricades. Et là, Monsieur, enfin Emmanuel Macron, annonçant qu'il n'est plus en situation de gouverner, il démissionnera. On se rendra compte qu'il y a personne pour le remplacer. Le pauvre Monsieur Philippe, au lieu de monter dans les sondages, il descendra. Euh, il y aura autant de candidats républicains qu'il n'y a de soldats en première ligne. À peu près la même chose à gauche. Donc, je tiendra par supplier Monsieur Macron de se représenter. Et il sera réélu. Alors on me dit, mais c'est pas possible parce il a que deux mandats. Mais s'il démissionne encore de mandat, il peut parfaitement se représenter. Il y a un vide juridique là que Chirac, qui n'avait absolument aucune envie de changer, avec Jospin, n'avait pas très bien mis au clair. Par la suite, ni Sarkozy ni Hollande n'ont davantage mis les choses au clair. Et voilà ce qui arrivera. Par contre, ça ne durera pas éternellement. Un jour ou l'autre, ça se finira. Et c'est ce, justement, contre quoi je me bats, parce que je voudrais que notre pays retrouve d'abord une part de sa souveraineté, ce qui lui manque absolument, et ce qui manque à Macron et à Attal, et ce qui ne peut rien faire, de façon à ce que nous puissions relancer un vrai projet. Euh, D'abord, je vais reconstruire un État. Je Alors, attends, vais parce que avant que tu nous fasses tout ton programme, Jean, je te donnerai l'occasion de dérouler ton programme. Mais est-ce que tu es en train de nous dire que Macron souhaite la victoire du Rassemblement national aux législatives anticipées? Mais c'est-à-dire, il sait très bien que s'il organise des élections législatives anticipées après dissolution de la Chambre, c'est mécanique, compte tenu du dégoût de la politique pour les politiciens ordinaires. Aujourd'hui, enfin, au mois de septembre prochain, il y aura 360 députés qui arriveront à l'Assemblée nationale. C'est pas qu'il le veuille, je pense qu'il veut plutôt s'en servir et qu'il veut, si on peut dire, déminer la bombe Marine Le Pen avant. Alors bien sûr, Marine Le Pen, s'il y a 360 députés, il faut imaginer la scène. Ce soir-là, tous les républicains seront place de la République, certainement avec le président en tête. Quelques hectomètres plus loin, place Jeanne d'Arc, on trouvera les vainqueurs du jour, le Rassemblement national, qui seront à leur succès, mais qui n'en feront pas trop. Par contre, ce qui posera déjà un problème, c'est après la nomination du numéro 2, puisque Madame Le Pen ne voudra pas y aller, ce sera l'arrivée de Monsieur Bardella euh, à l'Assemblée nationale. Il faut imaginer, moi j'ai vu pendant ma carrière de député, lorsqu'il y avait une bagnole de garde mobile devant l'Assemblée nationale, on se disait, oula, qu'est-ce qui se passe? Et quand je l'ai quitté, euh, l'ensemble de la rue et toutes les rues adjacentes en étaient farcies jusqu'à la gueule tous les jours. Donc, vous imaginez que ça ne durera pas et c'est la manière pour lui de discréditer le programme du Rassemblement national et de se représenter en sauveur ultime parce qu'il se trouve jeune et que M. Rothschild n'a pas renoncé, pas plus que ceux qui soutiennent en France, je parle de M. Bernard, je pense M. Je pense à monsieur euh, avec tous les autres et Bolloré. Voilà, je pense que tout, pour cette politique, elles sont préparées pour une réélection d'Emmanuel Macron au terme de ce contexte que personne ne voit venir et qui pourtant me semble être le plus probable. Bon, merci Jean, on se recontacte rapidement. Tu nous referas une interview sur ton programme, d'accord? D'accord, bon, ben, est-ce que là déjà tu as quelque chose à voir? À bientôt!